J'ai suivi vos conseils. Je dois attraper de plus gros poissons, donc l'objectif d'aujourd'hui est d'attraper un gros poisson. Je suis juste au bord du récif, ici à Key Largo. Et si vous regardez derrière moi, là-bas au loin, vous ne pouvez probablement pas le voir. Mais il y a plein de grosses bouées auxquelles on peut s'amarrer. Voici l'épave du Benwood, un excellent spot pour attraper des appâts. J'y ai pêché de beaux Vivano-moutons. Je vais maintenant faire le tour de l'épave et chercher des balistes à descendre. Avec un peu de chance pour un gros poisson. Gros poisson, gros poisson, gros poisson. Donc ma stratégie en ce moment, c'est simplement de faire le tour et de chercher des balistes qui sautent un peu loin du bateau. Je jetterai l'ancre, attirerai les poissons avec de l'appât derrière le bateau. Je n'en ai pas vu beaucoup. J'ai vu seulement 2 sauts jusqu'à présent. Ce qui veut dire qu'on va probablement devoir appâter jusqu'à ce qu'ils arrivent, continuer à appâter jusqu'à ce qu'ils viennent. Nous sommes dans 40 pieds d'eau et j'aime bien cet endroit. Je n'ai pas vu beaucoup de balious, mais... Waouh, c'était carrément un lancer d'encre à la Hercule. Il y a beaucoup d'algues dans l'eau. Je viens de voir 4 ou 5 balious sauter librement, juste là. Ça m'a vraiment fait plaisir, je suis confiant. Première chose à faire, on va mettre un beau bloc de Chum Tournament Blue, Chum étiquette Tournament Master Blue. On dit toujours Chum jusqu'à ce qu'ils arrivent. Voyons si c'est vrai. Nous sommes ancrés. Nous avons mis le Chum à l'eau et le Chum part vers l'arrière. C'est un peu agité. Et on va lancer un direct maintenant. Regardez-moi ça. Eh oh. Bien sûr, on fait un direct. On a installé le Starlink ici, donc on a l'internet satellite haut débit avec la configuration du direct alimenté par notre station d'énergie juste ici. Ça va devenir fou. Je lance le direct, essayons d'attraper un gros poisson. Vous voyez, ça vient droit sur moi. Grosse tempête, super. Je dois attraper un baliou car je n'en ai pas pris, et je réalise que ce n'était pas très malin. Oh, j'ai installé la caméra frontale, regarde ça. Comme ça, je peux aller à l'avant du bateau et tu devrais pouvoir me voir. Je vais sortir le filet à baliou. Voyons si on ne peut pas inverser la tendance, comme on dit. Ou comment dit-on déjà, inverser la... Changer la tendance, non, renverser la situation. Très bien, le filet à baliou a été déployé. À cause de l'éblouissement sur l'eau, je ne peux pas voir si les balious sont devant le filet. Je vais peut-être tenter un coup de poker et espérer qu'ils y soient en... Parfois, il faut juste espérer un peu. Bon, on a des algues. 10 points pour Gryffondor. Beaucoup d'algues aujourd'hui. Je la vois déjà s'accumuler dans le filet. Quel régal, mais j'aime le défi. Ce n'est pas censé être facile. C'était censé être calme comme du verre aujourd'hui. Maintenant, j'ai l'impression de faire du rodéo. D'accord, il y a des balistes devant le filet, mais elles sont très dures. Têtues, comme un cheval têtu. Tu sais, il y a quelque chose chez Baliou qui me rappelle un peu les chevaux. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est peut-être leur visage. Ah, un Baliou? D'accord, c'est un début. C'est un début. On va les laisser descendre au fond. On a un montage lesté pour mes roues. On va accrocher le baliou directement dessus pendant qu'il est encore frais et frétillant. Voilà. Baliou vivant. Il fait caca partout, salissant toujours ton bateau, c'est leur spécialité. On va le descendre tout de suite et il devrait toucher le fond dans 3, 2, 1. Très bien, on a un baliou vivant au fond. On pêche officiellement. Je dirais oh. C'est parti. Grosse prise. Oh oui. Il est dans les rochers. Je le sens frotter contre les rochers, mais il n'est pas complètement coincé. Le voilà. Allez, sors. Oh bébé. J'avais besoin de ça. Allez, gros poisson. Il est dans les rochers. Sors des rochers. S'il te plaît, sors des rochers. Oh, il tire. Oh, il cogne. Oh, c'est un mérou, je l'ai senti. Il faut le garder juste là. Ce sera soit un noir, soit un rouge. Oh, je crois que je l'ai sorti.
il est encore là-dedans. Le voilà, il prend du fil. Oh mon Dieu, je ne peux pas l'arrêter. Est-il devenu plus vif? Il prend encore du fil? Je ne sais pas, il est peut-être devenu plus vif. Je n'arrive pas à le tourner pour une raison quelconque. Oh, je viens de le tourner. Je l'ai tourné. Je l'ai tourné. Espèce de salaud. Viens ici. C'est un gros poisson. Et on va entrer dans une grosse tempête. Oh non, il prend beaucoup de fil. Je vais resserrer un peu mon frein. Je n'aime pas resserrer mon frein. Mais là, il prend du fil. Oh, le salaud. Allez, viens. Il prend encore du fil. Oh mon Dieu. Je pense que c'est un très gros mérou. Genre un vraiment gros mérou. D'accord, on fait du bon travail. On récupère beaucoup de fil ici. On va bientôt se prendre la tempête. Donc j'essaie de le remonter rapidement parce qu'il commence déjà à pleuvoir. C'est un beau poisson. Peu m'importe si mon ordinateur portable tombe en panne. J'ai l'impression que je vais être foudroyé. Il y a des nuages noirs juste au-dessus de moi. D'accord, on a le leader. Le vent se lève. Oh mon Dieu, pourquoi est-il si lourd? Oh là là, qu'est-ce que c'est? C'est énorme. Non. Nom d'un chien. Oh, il était juste à côté du bateau. Maintenant, il est... Il arrive. Mon bras est en train de tomber. Oh mon Dieu. Oh, où était mon appareil photo? Pas possible, les gars. C'est pas vrai. J'ai dit qu'on pêchait du gros poisson aujourd'hui, et je dirais que celui-là est sacrément gros. Ouah. Ce poisson pèse plus de 50 kilos. Oh, c'est un poisson juif, donc je ne pense pas que j'ai le droit de le sortir de l'eau. Puis-je avoir cette caméra? Je veux vous montrer quelque chose. Attendez, laissez-moi l'approcher du bateau. Oh, je ne peux pas. J'ai besoin de reprendre mon souffle un instant. D'accord, je vais en fait essayer d'enlever l'hameçon de ce poisson. C'est probablement une mauvaise idée, mais je vais tenter le coup. Et un balayou vivant. Mec, je me sens comme Black Tip H en ce moment. D'accord? Je veux que vous voyiez la tempête qui arrive droit sur moi. Tout ressemble à un nuage, un énorme nuage de pluie qui vient droit sur moi. Soupe de poisson juif ce soir, les gars, j'aime ça, j'aime ça. Oh non, il retourne au fond. Tu te moques de moi? Oh, allez, j'avais presque l'hameçon, j'avais la pince dans la main et tout. Oh, il va tout au fond. Je ne peux pas l'arrêter. Oh, il est de retour au fond. Tu te moques de moi.
Si seulement je parlais poisson, je lui aurais dit que j'enlevais juste l'hameçon. Bon, on le remonte. Le voilà qui arrive. Oh, peut-on avoir un poisson dans le chat? Peut-on en avoir un? Je veux continuer à pêcher. La tempête ne m'inquiète pas, l'adrénaline monte, je n'ai pas peur. Oh, j'aurais aimé que ce soit un gros poisson à garder quand même. La voilà, Big Mama est de retour en ville. D'accord, on va faire une remise à l'eau rapide cette fois. Pas de chichi, où sont mes pinces? Le seul problème maintenant, c'est que si ce poisson me gifle, il va littéralement me tuer. Vous pourriez... Oh merde. Oh mon Dieu, c'est un gros poisson. Je ne pense pas que je vais pouvoir retirer cet hameçon. D'accord, où est mon couteau? Oh voilà, il vient de me le mettre directement dans la main. Ouah, il a fait une grosse éclaboussure. Au revoir, sacré macaroni. Je pense qu'on peut mettre ça à un... Un poisson en a attrapé un. Le titre de la vidéo disait quoi? À la recherche d'un gros poisson? Et n'avons-nous pas justement attrapé un gros poisson? Regarde, regarde, tu veux revoir la tempête? Ouais, voilà. On a des moutons qui se forment et cette tempête vient directement vers moi. Elle va m'atteindre dans environ 5 à 10 minutes. On dirait qu'on a pas mal de vent qui se lève, les moutons se forment. D'accord, je pense que je dois arrêter là. Je vais me faire démolir. Je vais vite ranger le bateau. Je ne pense pas pouvoir continuer à pêcher. Je veux continuer à pêcher. Attends une seconde, je dois réfléchir à ça un instant. Me faire littéralement tuer sans raison par une tempête, ou plier bagages et rentrer à la maison, voilà mes deux options en ce moment. Oh, ça arrive. J'ai vu des éclairs là-dedans, j'ai vérifié le radar et ça vient droit sur moi. Et j'ai dit que j'allais commencer à attraper de plus gros poissons. Et tu sais quoi? Tu ferais mieux d'y croire. Je passe à la vitesse supérieure. Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'on reste? Est-ce que on dirait que l'orage se dissipe? Je voulais en faire une session pêche et cuisine. Regarde l'arc-en-ciel. Seigneur, prends pitié de mon âme. C'est magnifique. Tu sais, la caméra ne lui rend pas vraiment justice, mais cet arc-en-ciel est tellement éclatant. C'est vraiment fou à quel point il est éclatant. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'essayais de piloter le bateau, de gérer tout mon matériel de streaming et mes caméras, d'appâter et d'essayer d'attraper des poissons. C'est vraiment une sacrée combinaison. Je crois que mon cerveau n'a pas été conçu pour faire autant de calculs en même temps. Car plus on passe de temps ensemble sur ce live à pêcher, je pense que plus nous serons heureux. Tu sais, la Floride, c'était bizarre. Tu regardes dans une direction et c'est magnifique. Comme derrière moi, ça a l'air plutôt sympa maintenant. Juste là, on dirait que je vais mourir. Juste là, on dirait... les portes du paradis. Soleil, nuages bleus, magnifique comme ça. Pas si bien comme ça, on dirait... pas très bien comme ça non plus. Laisse-moi vérifier le radar. Pour le radar, en ce moment, j'utilise l'application Weather Channel, mais je n'en suis pas vraiment fan. Et j'ai regardé du côté de certaines entreprises de radar, et il se peut qu'on achète les droits sur un radar. Radar en temps réel. Merde, on repère tellement de poissons. Oh, je vais mettre un repère. Je vais appeler cet endroit Bébé revient. On va revenir exactement à cet endroit et faire un live. Demain, après-demain ou quand je pourrai. Mais rappelez-vous, les gars, cet endroit s'appelle Bébé revient. On est au-dessus de centaines de poissons en ce moment. Je veux dire, l'écran est illuminé. Je peux vous montrer? Je ne comprends pas pourquoi je repousse le moment de mourir. Je devrais sans doute rentrer. Regardez ça, 23 mètres d'eau, plein de poissons. Continue à diffuser. Tu sais, j'aimerais bien, mais j'ai tellement envie de continuer à diffuser. Encore une goutte, dit Roger. Et je suis... Merde, Roger, pourquoi tu dirais ça? D'accord, encore une goutte. Où est l'appât? Je l'ai déjà rangé. Attends, je prends l'appât, c'est stupide. Je vais mourir. Merde, Roger. Bon, mais juste un morceau d'appât.
C'est ta faute, Roger. Imagine regarder en direct pendant que je me fais foudroyer. Ce serait... Et j'aurais peut-être enfin des vues, alors. Oh, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Oh, c'est un beau poisson. C'est... Oui. Oh mon Dieu, je trébuche sur le couteau. Ouah. Boum bébé, c'est un Vivano queue jaune à garder, juste là. Ouais. D'accord, encore un appât, encore un appât. Vivano queue jaune juste à la sortie du courant, bébé. Je suis si excité que j'appuie sur n'importe quel bouton. Bob a sauté du bateau. C'était un poisson intelligent. D'accord, il faut remettre un autre appât là-bas. Ça a l'air dégagé ici au Michigan, Michigan. Je n'ai pas besoin de la météo au Michigan. Vous dites de moi dans le chat que le radar a l'air correct maintenant. Je vous fais confiance. Un gros Vivano queue jaune serait vraiment la cerise sur le gâteau aujourd'hui. La cerise sur le gâteau. Cheerios, Cheerios. On a un poisson. C'est parti, c'est parti. Boum. Oui. Oh. Oh, oh. C'est un mec funky, oui. Oh mince, celui-là est un bon poisson. Oh ouais. Oh ouais. Oh, viens voir papa. Oh ouais, c'est parti. Viens vers ton bateau, papa. Qui est ton papa? D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, c'est une grosse céréole. Ouah. Et c'est le poisson numéro 3. Nous l'avons attrapé avec un jig plombé et un morceau de hareng à nageoire de filamenteuse. Un Vivano queue jaune plutôt solide. C'est un bon gros. Il fait probablement, je ne sais pas, environ 16 pouces peut-être. Puis-je avoir un poisson ferré dans le chat? Allez, faites du bruit, poisson ferré. Il va dans la glacière. Très bien, je mets un autre appât. Bébé. Hareng fileté en fil. Puis-je vous intéresser à un repas gratuit sans condition? C'est comme un hôtel de Las Vegas. Vous êtes prêt à me regarder attraper un autre poisson? Je dois mettre à jour ce compteur. Quand les poissons mordent, je deviens nerveux. Je fais des erreurs très stupides, comme maintenant. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un petit souci, d'accord? Je suis dans une eau de 29 mètres de profondeur. Nous venons de mettre un hareng filet bleu à l'eau pour le laisser dériver. Il est se monter sur une petite tête plombée, pas une lourde. Je suis si content de ne pas avoir arrêté le direct, j'ai failli. Et voilà, on met du poisson dans la glacière. Tellement content d'avoir continué. Merci Roger. Roger m'a inspiré à continuer. Il n'y a pas d'appât dans l'eau. Non, on dérive dans 29 mètres d'eau juste au bord du récif. Pas d'appât, rien du tout. Je mets juste un morceau de hareng fileté sur un leurre plombé et je le laisse descendre. Je donne juste du fil. Ça y est, c'est parti, c'est parti. Ok, il prend du fil, il prend du fil. On va fermer le pick-up et on va ferrer. Il est ferré. Oh, c'est comme ça qu'on ferre un poisson, bordel. Non, celui-là est un bon. Nom de Dieu, celui-là est bon. Oh bébé, viens, encore un beau spécimen. Vivano queue jaune. Un beau spécimen. D'accord. Oui, je passe enfin à la vitesse supérieure. Tu vois, il est un peu plus petit que le précédent, mais 14 pouces. Pas mal, pas mal. Regarde ce Vivano à queue jaune. Regarde ses yeux, regarde cette queue. Tu comprends pourquoi on l'appelle Vivano à queue jaune? Je te laisse deviner, à toi de jouer. Mettons un autre appât. Là, je découpe un peu. Donc avant de lancer mon appât, je jette un morceau, puis un autre morceau. De cette façon, mon appât va couler avec les autres morceaux. D'accord, maintenant, on va lancer le mien. Comment ça va tout le monde? Comment ça va? Et on l'a lancé, on est maintenant dans 96-97 pieds d'eau. Oh, oh, la copine me demande. Elle dit qu'il pleut à la maison, elle a dit...
je viens d'aller sur ton live, rentre à la maison. Oh là là. C'était il y a 16 minutes. Oh là là. Quand les poissons mordent, c'est difficile de rentrer à la maison. Je veux dire, sors, d'accord, sors. Ma maison est complètement prise dans une tempête en ce moment, donc ça ne sert presque à rien de rentrer chez moi. Tu vois, c'est chez moi et ça c'est la pluie et tout le reste. C'est vraiment tout près de moi. Je peux sentir le vent froid de la tempête, mais tu sais, elle nous a juste frôlé. C'est comme si je pouvais toucher la tempête. Mais elle est passée, elle nous a contournés. D'après le radar, ma maison sera touchée par une tempête pendant 1 ou 2 heures. Puis une grosse tempête va se former ici. Je vais donc devoir traverser la tempête pour rentrer. Oh, je crois qu'on l'a. Non, non, oh, il est toujours là. Il est là. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Oh non, ça m'a complètement coupé. Tu sais ce que c'était? J'avais ferré un viva-no-queue jaune, mais un barracuda, un requin ou autre l'a aussitôt mangé. Ils les ont coupés, s'ils les ont complètement arrachés de la ligne. Merde, merde. Ce petit poisson ose-t-il me faire ça? Dommage émotionnel. Oui, tu as raison là-dessus. Petit émerillon baril. J'ai fait tomber l'émerillon baril. Oh non, je le vois. Donc je vais utiliser un émerillon baril avec un bas de ligne de 20 livres, environ 1 mètre de bas de ligne de 20 livres relié à un hameçon plombé. Et c'est le montage qu'on utilise pour pêcher ces vivanos queue jaune en dérive. J'ai déjà accepté que j'allais me prendre la tempête, et le fait que ce ne soit pas encore arrivé, tout ce qui se passe maintenant, c'est du bonus. C'est une super journée. Boom kada bang, badaboom. Cet oiseau est-il sur mon chapeau? Probablement. Ouais, probablement. Je suis toujours couvert de quelque chose. Du poisson, des oiseaux. Je veux dire des fientes d'oiseaux. On va jeter ce qu'il nous reste d'appât. Mec, je suis tellement content. On a 2 poissons dans la glacière et on a attrapé le plus gros poisson que j'ai pêché depuis au moins 6 mois. C'est génial. Qu'est-ce que c'est? Je laisse ma canne 1 seconde et elle se transforme en un vrai casse-tête. D'accord, un morceau de harangue à nageoire filamenteuse sur une tête plombée. C'est une tête plombée conçue pour un leurre souple. Ce n'est pas vraiment prévu pour ça, mais mon appât coule. On est à 21 mètres de profondeur. On est un peu juste au bord du récif. Je suis presque sûr que le poisson qui était juste là en bas m'a volé mon appât. Je le savais, je me suis fait avoir. Il a bien mordu, mais ensuite, il a mordu et il est parti. Comme on dit, d'accord, un autre morceau de harangue à nageoire filamenteuse, ça descend. Tu vois, là je laisse filer la ligne, mais je garde mon doigt dessus très légèrement, donc la ligne passe entre mes doigts. Donc si un poisson l'attrape et commence à partir rapidement, je le saurai, je le sentirai. Oh, de grosses vagues. C'est ça, quand tu pêches la céréole, c'est la partie que beaucoup de gens ne maîtrisent pas, et c'est de laisser sortir beaucoup de fils avec patience. Tu veux que ton appât parte vraiment loin en arrière. Très souvent, je pêche avec des gens et ils laissent en partir la ligne sur une dizaine de mètres, puis ils la ramènent tout de suite. Mais le secret, c'est de continuer à donner du mou. J'ai donné du mou tout ce temps. Les cérioles sont des poissons très timides. Ils vont rester très loin, derrière le bateau. Oh, ça y est, quelqu'un vient de le prendre. Ça y est. Bam! Ouais, abruti. Oh, celle-là est bonne. Oh ouais. De rien pour les astuces de pro, mesdames et messieurs. Oh, ça fait plutôt du bien. Plutôt bien. Je me sens bien. Ça arrive. Oh ouais. Encore un beau Vivano queue jaune. Tu vois, ils sont vraiment... Ils sont loin derrière le bateau. Il faut laisser ton appât partir très très loin en arrière. Plus c'est loin, mieux c'est. Un autre. Regarde ça. Un magnifique Vivano queue jaune des quais de Floride. Ils ont un magnifique motif camouflage jaune sur eux, avec cette superbe queue jaune. C'est pour ça qu'on est là. Je peux avoir un poisson au bout? Merci Hunter, ajoutez-le dans les commentaires. Regarde ce beau gosse, poisson, attrapé. Il vient de cogner la caméra. Tu penses plus qu'il me frapperait? Allez. D'accord, il m'a eu. Tu vas au frigo, mon pote. Il fait froid, le vent souffle et je me fais mouiller par la pluie.
Tu sais, le soleil est presque sous l'horizon. Je vais monter dans la tour pour le trajet du retour, parce que si je dois être mouillé de toute façon, j'aime être dans la tour du bateau. Et puis je l'accepte, tout simplement. On dirait des couteaux qui me transpercent quand la pluie me frappe à 64 km/h. Mais il y a quelque chose de spécial là-dedans. Je ne sais pas comment le décrire autrement que spécial. Quel super live, je viens juste de le terminer. Et nous sommes entourés par des orages. Mais quel mérou géant Goliath de fou on a attrapé. Malheureusement, je vais devoir conduire sous la pluie pour rentrer chez moi. On a du poisson dans la glacière, on va les cuisiner maintenant. On a quelques très beaux, gros, dodus Vivano queue jaune. Ouais, on a à peine utilisé d'appât. Ça semblait mal parti au début, mais maintenant ça ressemble à une pêche et de cuisine. Il est temps de se mouiller un peu. Elliot essaie d'attraper le lézard. Heureusement, le lézard est derrière la vitre. Désolé, mon pote. Tu as eu de la chance, c'est un chat sauvage. Mais on a une poêle prête. On va cuire le Vivano queue jaune. On l'a fait tremper dans ce sel rose de l'Himalaya, bien froid. Wow, bain glacé. Un peu de saumure salée depuis quelques heures. Séchez-les bien, je vais bien les tapoter. Allez, mon pote. Oh, j'espère qu'ils vont tous rentrer ici. Oh oui, on a réussi à tous les faire rentrer. Regardez-les tous. Je les sèche avec du papier absorbant. De beaux Vivano jaunes. Maintenant, on va passer à la meilleure partie, on va les assaisonner un peu. Et on a quelque chose d'un peu spécial ici. On ne l'a jamais fait auparavant. Avant tout, on va les arroser d'un filet d'huile d'olive. Ensuite, tu sais, on va ajouter le sel celtique. Monsieur sel celtique, je n'ai toujours pas compris pourquoi. Tu veux vraiment t'assurer de mettre un bon morceau de sel directement sur la queue, parce que quand cette queue va devenir croustillante, ça va être comme un petit cracker salé. Ce sera la meilleure petite queue de poisson que tu aies jamais goûtée. Normalement, je les retournerai, puis je les huilerai et je les salerai de l'autre côté. Mais je me suis dit, comme il y a encore les écailles dessus, je ne vais pas manger cette peau de toute façon. Donc une fois que j'aurai mangé la chair sur le dessus du poisson, je retirerai les arêtes. Et ensuite, je vais juste manger la chair sur la peau du dessous, je laisserai la peau là-bas. Donc ça ne sert vraiment à rien de l'assaisonner. Ajoute ce poivre, c'est là qu'on relève un peu les choses. On a le Momofuku chili croustillant extra épicé. Je me suis dit qu'on allait donner un petit zeste sympa à notre Vivano à queue jaune. On peut dire ça comme ça. Je l'ai un peu mélangé, maintenant c'est bien. Oh, je pense que je dois en utiliser juste un peu parce que je suis presque sûr que c'est extrêmement épicé. Je crois m'être piégé, je pense que c'est assez épicé, mais on va voir. Tu sais, je vais mettre ce beurre dessus. Je vais noyer mon poisson dans le beurre. Le four est préchauffé à 200 degrés et on va glisser notre poisson dedans. Nos 3 majestueuses Vivano jaunes. Dormez bien, mes petits anges. Dans environ 10 minutes, nous allons le sortir et je vais ajouter ce riz et ces légumes que j'avais laissés au réfrigérateur. Nous allons aussi presser un peu de citron dessus et nous allons le cuire encore 15 minutes environ. Sortez-les, sortez-les, sortez-les. Oh, ça a vraiment l'air bon. Ça a l'air pratiquement prêt. Mais je vais ajouter un peu de riz et de légumes pour en faire un vrai repas. Je vais juste le mettre directement. Là-dedans. Nous allons le remettre dedans pour encore 4 ou 5 minutes. Laissez ces légumes et ce riz devenir bien chauds et juteux. Et ensuite, c'est l'heure de se régaler. Cela fait 5 minutes de plus et le poisson a l'air parfaitement cuit, croustillant. Le riz bout dans ce beurre grésillant.
Je pense que tout est prêt. Maintenant, on va presser un peu de citron dessus, juste pour ajouter un peu de peps. J'aime qu'on puisse encore voir le jaune et les sortes de rayures rosâtres dessus. Le Vivano à queue jaune a presque parfaitement conservé ses couleurs. Regardez la ligne jaune qui descend. Ce Vivano, très beau poisson, esthétiquement plaisant. Essayons de creuser ici. Donc les écailles le sont sur le poisson, et je suis très curieux de voir comment cela va fonctionner avec les écailles. On peut voir qu'il y a un peu de ce piment ici. Je ne sais pas à quel point il est épicé, mais j'ai envie d'essayer. Maintenant, comment est-ce que j'enlève cette peau? Voyons si ça s'enlève tout seul. Oh oui, regardez ça. Cette peau s'enlève toute seule. Oh, oh, c'est parfait. Je veux quand même garder un peu de ce piment, alors je vais racler un peu de ces saveurs et de la sauce chili de la peau pour les mettre sur la viande. Voyons si c'est vraiment épicé. Et regardez comme la viande se détache facilement du poisson. C'est exactement ce qu'on recherche. D'accord, on a mis un peu de piment dessus. Voilà, santé. Essayons ça. Mhm. Oui, il y a du piment là-dedans. Ce n'est pas... Il y a une bonne épice, ce n'est pas trop fort. Je ne suis pas en train de mourir. Je ne savais pas à quoi m'attendre. J'étais un peu inquiet. C'est plutôt... Ça a du piquant, mais un piquant très supportable. Rien qui me fasse commencer à hyperventiler. On m'a dit que c'était très épicé, donc je ne savais pas à quel point. Regarde ce poisson. Moelleux, délicieux, très savoureux. La saveur est très asiatique et végétale. Et des notes onctueuses. Poisson très tendre. Le Vivano queue jaune est un poisson vraiment, vraiment tendre en général. Donc il ne se grille pas très bien parce qu'il va se défaire sur le grill. Mais regardez juste comment il a cuit au four. C'est sans doute ma façon préférée de cuisiner le Vivano queue jaune. Il suffit d'en mettre quelques-uns dans un plat en verre comme celui-ci. Ajoutez ce que vous avez. Riz, légumes, assaisonnement, beurre, huile d'olive, sel, poivre. Et c'est tout. Il vous reste un repas incroyable. Cette poudre de chili, c'est un coup de maître. Elle ajoute le niveau parfait d'épices à ce plat, à ce poisson. Et mon pote, Elliot, tu veux un morceau? Je parie que tu en veux. Tiens. Ne frotte pas ta tête dedans. Je dirais que c'est approuvé par le capitaine Elliot. Allez, cliquez sur le bouton j'aime pour le capitaine Elliot. À chaque fois que vous appuyez sur le bouton j'aime, il ronronne un peu. C'est une histoire vraie. Regardez comme c'est beau, j'ai enlevé toute la peau. Je dois dire que lorsque vous laissez les écailles sur la peau est beaucoup plus ferme. Donc c'est très facile de simplement l'attraper et de la retirer directement du poisson. Et ensuite, toute la chair est exposée, prête à être dégustée. Prête à être dégustée.